Hello les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes heureux. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance générale du mois de juillet 2021. Alors, tout d'abord, j'insiste toujours sur le fait que ce sont des tirages généraux, donc ils ne parleront pas à tous les Gémeaux qui me regarderont. Donc prenez ce qui résonne avec votre situation personnelle, vos circonstances, tout en gardant votre bon discernement et laissez le reste de côté. Bien, bien, on va d'abord aller voir avec le tarot ce qui se passe pour vous sur ce mois de juillet 2021, les Gémeaux, avec tout d'abord la première carte qui est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le mois, votre force, vos atouts, ce vers quoi vous allez, le monde extérieur, l'état émotionnel, une carte pour le sentimental, ce que vous devez travailler et la résultante de votre mois. Allez, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, nous avons le 8 de bâton, le page de coupe, le monde, le 3 de bâton, le chevalier de bâton ou cavalier, le 2 d'épée, le roi de coupe et enfin la résultante, le 5 de coupe. Alors ici, vous avez beaucoup de coupes et de bâtons. Alors, combien de bâtons? 1, 2, 3. 3 bâtons, 1, 2, 3 coupes et 2 arcanes majeures. C'est plus ou moins assez équilibré entre bâton et... ah oui, et un 2 d'épée. Entre bâton, je disais équilibré entre bâton et coupe. Donc, on a à la fois du feu, de la passion pour ce mois de juillet, mes chers Gémeaux, et aussi des émotions, des sentiments. On est vraiment en plein là-dedans. Donc, je sens un peu passionné, hein, romantique. Voilà, on veut déclamer sa flamme, son amour. Enfin voilà. On va aller voir plus avant ce qu'il en est. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet, mes chers Gémeaux, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est puissance, cette énergie, c'est une énergie de feu, une carte de travail, une carte voilà d'action rapide, efficace, peut-être aussi de mouvement. On a peut-être envie de voyager, pourquoi pas? Pour certains d'entre vous, une carte de rapidité, de mouvement, comme je l'ai dit, et une carte aussi où vous êtes connecté. Vous êtes connecté à l'univers. Pour le coup, votre corps physique, vos corps émotionnels sont connectés à fond les manettes. Donc ici, le message, clairement, c'est foncer, la force est avec vous, hein, mes chers Gémeaux, pour ce mois. Avec l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Bien, bien, bien. Alors, vos forces, vos atouts, c'est le page de coupe. Le page de coupe, ben voilà. Vous êtes, pour certains d'entre vous, peut-être amoureux. Peut-être que vous êtes dans une espèce de phase, première phase d'une relation, où vous osez dire vos sentiments. Le page de coupe, c'est un peu ça, hein. C'est un peu l'énergie un peu, comment dirais-je, spontanée, jeune, immature, qui a peur de rien, qui dit les choses, qui dit qu'elle aime quand elle aime, qui dit qu'elle n'aime pas quand elle n'aime pas. C'est une énergie aussi de créativité. Ça parle de sentiments, ça me parle d'émotions, encore une fois de connexion à son intuition, à son cœur, pour trouver le bon chemin, c'est important. Vous montrez vos sentiments, vous faites confiance à l'amour quelque part. Ouais, et en fait, pour vous, pour le page de couple, c'est la voix du cœur qui est la plus importante. Voilà. On écoute son cœur, voilà. Même si ce sont des propositions parfois qui ne sont pas celles d'un roi de coupe, on est bien d'accord. Mais qu'à ça ne tienne, c'est pas grave. Le page de coupe, ben, il est enclin à ça, à dire les choses, à proclamer ses sentiments. Même si parfois ils sont un peu légers. Mais bon, voilà. L'important est ici, votre force, c'est ça. C'est que vous osez dire vos sentiments. Il n'y a pas, y a pas, voilà. Vous n'avez pas de limite de sensation, vous parlez de tout et de rien. Un peu sans filtre. Vous voyez, c'est une sensation comme ça que j'ai. Vous êtes un peu en mode sans filtre ici pour le mois de juillet. Vous dites, vous pensez, vous ressentez, ben vous dites. Voilà, tout simplement. Ce vers quoi vous allez, c'est le monde. Superbe arcane majeur, le monde qui me parle de changement, qui me parle du fait de traverser, de passer un cap, euh, qui me parle de liberté, qui me parle d'accomplissement, d'amour cosmique un peu, d'amour karmique comme ça. Euh, on s'affranchit de ses peurs aussi, il y a une certaine idée de ça. On s'affranchit de ses peurs, de ses doutes, de ses questionnements, on se remet en question. Et aussi, ça me parle de récompense pour un travail accompli, pour un travail bien fait. Ouais. Et encore une fois, il y a encore une fois cette connexion ici, ces trois cartes-là ben, me parlent de connexion à l'univers. Vraiment une belle, belle connexion, une belle énergie de connexion à la source ici, hein. Ça, c'est ce vers quoi vous allez le monde. C'est parfait. Mais écoutez, pour l'instant, tout va bien. Votre monde extérieur, le 2 de bâton. 2 de bâton. Oui, non, 3 de bâton, excusez-moi. Je n'avais pas vu celui-là. Donc 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est la carte de la patience.
on patiente. Votre monde extérieur, que ce soit votre famille, votre travail, vos amis, etc., vous invite à être patient. Pourquoi? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais ça, vous adaptez encore une fois à votre vie personnelle. Il est question ici de patience. Vous attendez, ou en tout cas, on vous demande de le faire. C'est aussi peut-être, pour certains d'entre vous, le bon moment pour vous lancer dans une nouvelle, nouveau projet, une nouvelle opportunité, une nouvelle relation. En tout cas, tout ce qui vous parle, tout ce qui parle à votre moi profond. C'est vraiment une carte ici qui vous dit que peut-être le moment est maintenant venu de vous lancer vers quelque chose qui vous parle vraiment à l'intérieur de vous, vos désirs les plus profonds, de nouveaux horizons. Voilà. Encore une fois, une envie de bouger. Avec la carte de 8 de bâton, on est un peu dans le même esprit. Sauf que le bâton, ben là, on bouge, mais rapidement. Là, dans la carte du 3 de bâton, on a envie de bouger, mais on planifie d'abord, on prépare le voyage, s'il y a voyage. Et voilà. Mais en tous les cas, il y a quand même une envie de nouveaux horizons ici avec le 3 de bâton. Et ça, c'est de votre monde extérieur. Donc ici, moi, je pense plutôt que votre monde extérieur vous dira patience, patience, les Gémeaux. Ouais. Alors, votre état émotionnel, c'est le chevalier de bâton. Waouh! Encore une fois, énergie de feu, énergie de passion, énergie d'action. Mais attention, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de téméraire, d'impétueux, d'impatient. Encore une fois, le chevalier d'épée, de bâton, c'est quelqu'un d'impatient. Une énergie impatiente, une énergie téméraire, mais une énergie passionnée, une énergie fougueuse, qui a envie d'agir maintenant, tout de suite. On en revient encore à cette histoire de patience. Patience, patience les Gémeaux. Ici pour ce mois, on vous demande de patienter. Attention aussi, le chevalier de bâton a confiance en lui, extrêmement confiance en lui, parfois un peu trop, et parfois peut virer dans le fait d'être un but de lui-même, d'être, comment dire, de faire beaucoup de promesses, mais beaucoup en l'air. Vous voyez un petit peu l'idée? Donc ici, faites attention, ici, avec votre état émotionnel, parfois vous pouvez être trop passionné, mais trop. C'est bien d'être passionné, mais parfois, si vous êtes passionné, je ne sais pas, par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ça peut faire peur. Toute cette passion, cette vague comme ça, de feu, de chaleur, ça peut faire peur devant l'autre, devant une autre situation. Donc ici, tempérez-vous, mais il y a le monde extérieur qui vous y aide ici, hein, à être patient. Ok? Alors, dans le sentimental, on a le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est quoi? C'est une carte qui vous demande de faire un... Il y a une question de demande d'équilibre ici, entre l'intellect et le cœur, tout en sachant qu'on vous demande ici de faire taire votre ego plutôt et pour écouter votre cœur justement. Car finalement, il n'y a que la voix du cœur qui prime, il n'y a que le cœur qui sait. L'ego, c'est l'intellect. L'ego, c'est la peur de l'inconnu. L'ego, c'est la zone de confort. Ici, avec le 2 d'épée dans le domaine sentimental, on vous dit fais taire ta logique, fais taire ton raisonnement, écoute ton cœur. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Il y a peut-être une décision à prendre ici. Il y a peut-être un choix à faire. Mais en tous les cas, cette décision, j'ai la sensation qu'il faudra la prendre pour justement éviter les conflits. Parce que parfois, on ne veut pas prendre de décision, on ne veut pas acter les choses pour éviter le conflit. Et bien là, c'est tout le contraire. Au plus vous ne prendrez pas de décision, au plus vous resterez tranquille dans votre coin en vous disant ouais, de toute façon, ça passera. Ah ben non, ça passera pas. Il faudra prendre une décision aussi ce mois-ci, en juillet, les Gémeaux. En tout cas, au niveau sentimental, on verra un peu dans la guidance sentimentale, mais ce qui fera l'objet d'une vidéo à part entière, on verra ce qu'il en est. À travailler pour vous, c'est le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une énergie, comment dirais-je, de contrôle émotionnel, mais de contrôle sain. Un contrôle émotionnel en toutes circonstances. Le roi de coupe, il reste calme, il gère ses émotions en toutes circonstances. Par contre, attention, si c'est ici elle est placée dans la carte, dans l'énergie qu'il vous faut travailler pour ce mois de juillet, mes chers Gémeaux. Donc, ce qui veut dire que n'ayez pas, ne soyez pas trop dans le contrôle justement de vos émotions pour ne pas, ça va vous risquer de ne pas, allez, je ne sais plus parler français. Si vous contrôlez trop vos émotions, vous risquez de ne plus pouvoir exprimer ces émotions, exprimer vos désirs profonds, vos désirs réels, vos sentiments, si vous pas les réprimer, mais les contrôler, voilà. Réprimer, c'est une chose. Le roi de coupe ne réprime rien. Il gère ses émotions, mais parfois, ici, comme c'est à travailler encore une fois, parfois vous pouvez peut-être trop les gérer.
trop les maintenir en laisse comme ça, vous voyez. Donc ici, on vous demande d'accepter vos forces et vos faiblesses pour pouvoir travailler sur elles, pour justement vous ouvrir à vos émotions en les gérant de manière équilibrée. Voilà ce qu'on vous dit pour travailler sur Roi de Coupe ici. Alors, ce vers quoi vous allez... pardon, la résultante, excusez-moi. La résultante du mois, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est une carte qui véhicule une énergie de regret, de perte, de confusion, d'illusion. Ouais. Ici, vous voyez, ce personnage ne voit les 3 coupes renversées devant lui. Donc il voit que les 3 coupes renversées, mais il ne voit pas les 2 autres coupes qui sont vraiment très droites, qui tiennent, qui sont solides, qui sont stables. Mais celle-là, il ne les voit pas. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide dans un premier temps. Acceptez ce qui est. Acceptez la situation telle qu'elle est pour pouvoir avancer. Ici, on a une sensation il y a une incapacité à se libérer de ces émotions négatives. Et donc la carte, ce qu'elle vous dit ici, c'est que c'est pas grave. Oui, tu as 3 groupes qui sont renversés, mais tu en as toujours 2 derrière qui tiennent debout. Donc, ce qui se passe, c'est que tu dois essayer de te libérer de tes émotions négatives, lever la tête, vivre le présent et aller de l'avant. C'est ça que ça vous dit. C'est ça que ça vous dit. Levez le regard pour vivre le présent, mes chers Gémeaux. Ok? En tout cas, pour le mois de juillet, qui arrive à vous? Allez, on va aller voir ce qui se passe avec quelques oracles. Allez, on met ça de côté. Je prends... Qu'est-ce que je prends? Ah voilà, on va d'abord aller prendre quelques petits conseils avec le petit oracle des anges pour vous, les Gémeaux. Allez, un petit conseil pour les Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que les anges ont pour vous? Et voilà. Diversité. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que la diversité vous dit? Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. J'ai eu cette carte il n'y a pas aussi pour un signe en juillet. Je ne sais plus pour lequel. Est-ce que c'est pour les poissons, je crois? Ou les lions? Enfin, je ne sais plus. Ou les cancers. Un des 3. Enfin, toujours est-il que vos anges ici vous invitent à vous célébrer. Ouais. À vous aimer tel que vous êtes. Parce que vous êtes justement unique. Vous êtes précieux. Vous méritez votre place ici. Et voilà. Et aimez-vous, quoi. Parce que, encore une fois, vous le méritez. Vous êtes unique. Vous êtes précieux. Célébrez-vous. Célébrez votre vérité. Célébrez votre caractère unique, mes chers Gémeaux. Alors, ensuite, nous allons aller prendre un conseil de l'oracle Histoire de sorcière. Je vais mettre ça de côté. Allez. Un conseil Histoire de sorcière pour les Gémeaux de juillet 2021. Pour les Gémeaux juillet 2021. Elle est tombée, je vais la prendre. Transformer et changer. Alors, transformer et changer. Il est question ici qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, une espèce de travail sur vous-même en ce moment, qui va vous transformer, qui va vous faire évoluer et donc qui va vous faire changer. On ne change pas, attention, on ne change pas sa nature profonde, c'est pas ce que je dis, bon, on évolue, voilà. C'est plutôt dans ce sens-là. Vous vous transformez et vous évoluez vers d'autres horizons. Vous allez vers d'autres chemins ici, explorer d'autres chemins qui jusqu'alors vous étiez inconnus, je dis bien. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, je ne sais pas ce que j'ai. Mais bon, vous avez compris l'idée, c'est le principal. Et vous voyez ici avec le papillon, il y a un papillon là, un papillon là. Le papillon, c'est aussi un signe de changement, un signe de changement profond. Ouais. Il est question ici aussi d'indépendance, de faire sa route seule, avec les chats aussi qui vous accompagnent, vos familiers, pourquoi pas, qui vous tiennent compagnie, et le chat est donc signe aussi d'indépendance, d'autonomie, d'aller à l'aventure, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais pour ça, il vous faut faire un travail sur vous-même pour pouvoir sortir de votre zone de confort, pour aller explorer d'autres horizons. Mais ici, vous voyez, vous avez de la poussière d'étoiles qui vous entoure, qui vous illumine. Donc voilà, vous êtes sur le bon chemin. En tous les cas, celui de la transformation et du changement. Donc c'est plutôt pas mal, hein, ici pour ce mois de juillet.
peut-être de nouvelles expériences ici, rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle relation amoureuse, enfin, un nouveau projet professionnel. Enfin, voilà. En tous les cas, il y a du neuf. Il y a du neuf. Je vais un peu reculer pour avoir plus de place sur la table. Voilà. Allez, on va aller voir avec la triade ici, dans le domaine plutôt spirituel, émotionnel, comme ça. Voir ce que ça vous dit. Qu'est-ce que la triade vous raconte. Allez, le Gémeaux, juillet 2021. Gémeaux, juillet 2021. Allez, couple. Ça a glissé. Allez, qu'est-ce que ça vous dit pour les Gémeaux, mois de juillet 2021. Pour les Gémeaux, mois de juillet 2021. Et celle-ci. Voilà. Alors, nous avons la clé. Super. Me parle de solutions, me parle de problèmes résolus, les racines et la protection. Waouh. Super. Vraiment, super tirage. En dos de deck, nous avons le mensonge. Ouais. Le mensonge en dos de deck. Alors, il est question ici de trouver des solutions à une problématique, quelle qu'elle soit. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne avec votre situation personnelle. Donc, il est question de trouver la solution, de trouver, de réussir. Avec cette clé, ça me fait penser aussi à la réussite. Une solution peut-être sur un problème qui ne date pas d'hier. Avec la carte de la racine, ça me parle aussi de choses profondes, de choses ancrées. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question d'un travail sur soi. Comme ici avec la triade, on est plus dans... Enfin, j'ai demandé plus pour le spirituel, pour l'émotionnel, pour le petit enfant intérieur, si j'ose dire. Ouais, il y a peut-être une chose, une problématique qui est là depuis longtemps en vous, qui touche à vos racines familiales, pourquoi pas, ou alors à vos vies antérieures, ou alors à qui vous étiez avant. Avant, peut-être pour certains d'entre vous, il est possible qu'il y ait eu un véritable changement ici pas de personnalité, mais de façon de voir la vie et d'appréhender les choses. Voilà. De toute façon, ici, il y a une idée de protection. Et donc aussi une idée j'allais dire de destin. Pour moi, cette carte, elle me fait penser donc à la protection divine, mais aussi au fait que, face à certaines épreuves de la vie, vous êtes protégé parce que ça devait vous arriver. Mais n'ayez pas peur parce que vous n'êtes pas seul dans cette épreuve, dans ce changement ici. Et il est question de mensonge. Alors, ou c'est vous qui vous mentiez à vous-même, ou alors on vous a menti, on vous a trahi. Mais en tous les cas, il est question de ça. Il y a vraiment une période très très difficile ici avec le désert. Ça me fait vraiment penser à la traversée du désert. Traverser du désert, être seul, un sentiment de solitude, d'isolement, où on s'est menti à soi-même, où on a fait face à plusieurs mensonges, d'autrui peut-être. Il y a une période de doute ici, vraiment qui a été très 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 difficile. Vraiment une grosse introspection, j'ai la sensation pour certains d'entre vous, mais vous avez la clé. Donc, et vous allez vous reconnecter aussi à vos racines. Vous allez vous reconnecter ici à votre voix intérieure, à vos guides, en tout cas avec le monde spirituel. Il y a une nouvelle vie là, avec cet écart de l'équité. Regardez derrière, on a la carte de l'élévation. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Il y a l'équité. L'équité me parle d'équilibre, me parle de yin et de yang, du bien et du mal. Vous faites l'équilibre entre les deux, entre votre part d'ombre et vos parts de lumière. Et vous arrivez justement à vous aimer tel que vous êtes, à vous faire confiance. Faites-vous confiance, les Gémeaux. Regardez, il y a l'élévation. L'élévation me parle évidemment d'élévation, de progression spirituelle, mais aussi de passage d'obstacles avec la pyramide ici. J'ai une image du fait que l'on monte cette pyramide, qu'on atteigne le sommet, et enfin on est libéré. On file vers les cieux, quoi. Ok ? Vous avez reçu des messages. Il y a eu des messages pour vous, que vous avez entendu pour le coup, que vous avez entendu, que vous avez capté. En tous les cas, voilà, vous vous êtes mis en route, ou alors vous allez vous mettre en route pour pouvoir donner naissance à un autre vous, tout simplement, à renaître. Et regardez, avec l'initiation, on a vraiment l'idée ici d'apprendre des choses sur soi, de clôturer certains chapitres de sa vie pour en entamer de nouveaux, pour atteindre évidemment une certaine forme de sagesse. Voyez, une certaine forme de sagesse. Et regardez, c'est dingue. On parlait de patience avec le tarot. La carte de la femme parle d'une femme. Où il y a une femme à côté de vous qui vous aide,
qui vous soutient, qui vous donne confiance. Mais aussi, la carte de la femme me parle plus énergétiquement parlant de patience, encore une fois. Soyez patients, les Gémeaux, ça vient à vous. Mais il faut un peu de patience, tout simplement. Ben, dis donc, c'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Allez, on va aller prendre... qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va mettre une petite carte, ou quelques petites cartes sur le domaine sentimental. Bien qu'encore une fois, je ferai une vidéo, comment dire, spéciale sentimentale par signe. Chose que je n'ai pas faite en juin parce qu'encore une fois, j'ai pas eu le temps. Donc du coup, ici, on va vraiment s'atteler à faire tout ça correctement et convenablement. Voilà. Allez. On y va. Pour les Gémeaux, mois de juillet 2021. Qu'est-ce qu'on dit? Alors, elle s'est retournée. Je vais la prendre. Des questions de crise. Alors, se faire entendre, se faire aider aussi. Oups. Ouais, effectivement, il y a de l'eau dans le gaz. Hein. Alors après, encore une fois, c'est général. Hein. N'oubliez pas, hein, tous les Gémeaux ne sont pas en crise, hein, fort heureusement. Allez. Une troisième. Non, je ne vais pas retourner. Je te prends pas. Allez. Ah, ben voilà. Ok, il y en a même une quatrième. Ok. Voilà. Alors. Écoutez, c'est pas très jojo, hein. Je vais pas vous mentir. Hein. De toute façon, les cartes parlent d'elles-mêmes. En d'autres decks, on a quand même le lâcher prise avec l'automne. Ça peut me parler d'une balance scorpion ou sagittaire, peu importe. Mais en tout cas, il y a des questions aussi de détachement et de lâcher prise par rapport à une situation qui n'est pas très, comment dire, très sereine, très calme. Après, n'oubliez pas ici, ce tirage, c'est pas que l'amoureux. Hein. Ça peut être relationnel, donc amical, familial. Donc, n'englobez pas votre relation, ce tirage uniquement dans l'amour. Je vous dis, la guidance sentimentale, elle fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, c'est un tirage de cartes relationnel. Donc, ça peut être très bien avec votre amoureux, votre amoureuse, votre famille, des amis, des enfants aussi, pourquoi pas. Donc voilà, prenez un petit peu ce qui résonne avec votre situation personnelle. Et surtout, pas de panique. Hein. Alors, effectivement, il est question de crise, il est question de disputes, de malentendus. Voilà, on est un peu en burn-out, si on en a un peu marre. Parce que, ben voilà, il est question de crise, quoi. Voilà, ça peut me parler de rencontres ici, de coups de foudre aussi, si on parle de sentimental. Mais moi, je sais que la sensation, c'est vraiment un problème. Si c'est sentimental, pour ceux qui sont en couple, c'est mal barré. Vraiment, voilà, enfin, mal barré. On parle d'un non. Est-ce que c'est un non à la rupture ou est-ce que c'est un non, oui, un non au fait de ne plus rester avec cette personne, quoi. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un de faux dans votre entourage. Ici, on me parle c'est l'image d'une femme, mais en tous les cas, vous adaptez, ça peut être également un homme ici. Homme ou femme, peu importe, dans tous les cas, il y a une énergie fausse autour de vous. Une énergie qui n'est pas, voilà, qui est pas très saine pour vous, en fait. Et avec qui vous avez déjà eu des accros. Hein. Et avec qui, surtout, il y a déjà eu une espèce comment dire, de pétage de câble, si j'ose dire. Ouais. Je vais quand même aller vous en remettre. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Je prendrai bien un autre jeu. Bah non, je vais garder votre deux deck quand même. Je vais garder votre deux deck et je vais aller recouvrir quand même parce que c'est quand même pas très jojo. Voir un petit peu. On va recouvrir d'abord une à la fois. Allez, je vais recouvrir le burn-out. Allez, la première carte. Je demande. Ouf. Allez. Bon, elle s'est pas retournée, donc je la prends pas. Allez. Celle-ci s'est retournée. Voilà, bon, écoutez, c'est passager, c'est pas grave. On a la carte de l'opportunité, de la chance sur le burn-out. Donc, même s'il y a des crises, pour l'instant, c'est passager, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, ça va s'arranger. Sur le Zeus, le coup de tonnerre, on a la carte de la femme. Donc, soit vous êtes en crise avec une femme, où il y a une question d'une femme, où vous êtes la femme qui me regardait. Mais encore une fois, la carte de la femme, c'est une énergie qui me parle de patience, de finesse, de douceur, de gentillesse. Donc voilà, adapté, mais je pense que c'est pas grave, quoi. J'ai une sensation ici avec ces deux cartes déjà pour commencer. J'ai
vais mettre une sur la personne fausse ici. Allez, donne-moi des infos sur la personne fausse. Ouais, de toute façon, regardez. Vous allez vous en séparer. Et en fait, regardez, là, il y a l'énergie tierce. Je pense que si vous êtes en couple, il y a quelque chose. Déjà, vous allez vous séparer de cette dame, de cette femme ou cet homme, peu importe. Vous allez l'éloigner de vous. Parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne est fausse par rapport à vous. Ou en tout cas, elle n'est pas bienveillante. Et c'est une tierce personne. Donc ça veut dire que cette personne-là, c'est une tierce personne. C'est une troisième personne qui vient peut-être vous ennuyer dans votre couple, ou vous ennuyer dans une relation amicale ou familiale, ou peu importe. Vous savez, je vais prendre un exemple. Vous êtes en couple, vous avez une soi-disant meilleure amie, ou un soi-disant meilleur ami, qui vient casser du sucre sur le dos de votre compagnon ou votre compagne. Ça, c'est un premier exemple. Maintenant, si on sort du cercle amoureux, de l'exemple amoureux, je prends un exemple amical, pareil, voilà, amical. Vous avez une meilleure amie ou un meilleur ami avec qui vous entendez bien, vous sortez, vous passez du bon temps, etc. Et il y a quelqu'un de votre entourage, peu importe qui vient vous dire, ouais, mais voilà, c'est quoi cette relation je sais pas, moi, est-ce que tu la connais bien ou le connais bien qu'est-ce que ça t'apporte voilà. Mais ça, vous savez ce que c'est de la jalousie, hein. C'est tout. C'est juste de la jalousie. Hein. En tous les cas, cette tierce personne, vous allez vous en séparer. Donc c'est bien, vous allez la mettre de côté dans votre vie. Je vais en mettre une sur le non ici. C'est peut-être non, ne l'écoute pas cette personne. Non, ne l'écoute pas. Non. Vous voyez? Je vais en mettre une sur le non. Il ne manquerait plus que ce soit le oui. Alors, il y en a deux qui sortent. L'ancrage, la fidélité, la stabilité et l'homme. Vous voyez, on a le couple ici. Je pense vraiment que la tierce, c'est vraiment... Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est quelqu'un qui veut venir vous ennuyer dans la vie, quoi, tout simplement. Mais c'est pas grave. Avec la carte de l'opportunité et celle du lâcher prise, on vous dit ok, laisse couler, c'est pas grave. Je vais en mettre une dernière sur l'automne. Mais voilà. Regardez, on a la carte des blessures. Lâcher prise sur les blessures, les chagrins. Je pense que c'est vraiment cette personne essaiera de vous en agissant comme elle agit avec vous. Elle peut elle peut réveiller d'anciennes blessures, la peur d'être trompée, la peur d'être délaissée, vous voyez, des anciennes peurs qu'elle peut réveiller en vous. Mais en tous les cas, on vous dit de lâcher prise sur ces blessures, de laisser couler. Et encore une fois, avec la carte de l'opportunité, c'est bien embarqué. Vous n'avez pas grand-chose à craindre, ok? Mais il faut lâcher prise là-dessus et surtout pas écouter cette personne. Allez, on va aller mettre 3 cartes, on va aller prendre 3 cartes de l'oracle des anges de l'amour, oracle que j'adore, parce qu'il a des messages, genre fulgurants, quoi. il rigole pas, quoi, cet oracle. Il est très précis, il est très clair, il vous dit les choses telles qu'elles sont, sans détour. Et c'est ça qu'on veut. Allez, 3 cartes pour nos amis les Gémeaux pour le mois de juillet 2021. Allez. 3 cartes pour les Gémeaux, mois de juillet 2021. Je ne vais pas la prendre. Je prends que celles qui sont retournées ou quand j'ai le feeling. Là, je ne l'ai pas, donc je ne la prends pas. Allez, 3 cartes pour les Gémeaux. Bon, je vais aller les prendre moi-même. Je pense qu'elles viendront. Non, jamais faire de supposition dans le jeu. 3e accord Toltec. Ou 2e, je ne sais plus. Non, c'est 3e, je crois. Allez, on va aller les prendre. Allez. Pour les Gémeaux, mois de juillet 2021, je vais prendre celui-là et celle-là. Alors, nous avons amour non réciproque, attraction, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, je pense qu'ici, effectivement, il y a... au départ, il n'y a pas d'amour. En tout cas, il y a un côté... Où la personne qui est en face de vous, ou vous-même, n'éprouverez pas spécialement de l'amour pour la personne en question. Par contre, il y a une belle attraction. Et on vous dit ici d'apprendre à mieux vous connaître. Je crois que l'amour va venir après. Je crois d'abord, il y a apprendre à se connaître. Au départ, c'est pas de l'amour. Peut-être de l'amitié, ou juste une relation, une connaissance comme ça. Il n'y a pas vraiment de coup de cœur, voilà. Ou en tous les cas, peut-être pas des deux côtés en même temps. Mais il y a une certaine attraction qui commence à faire son œuvre, vous voyez. La chimie ici, la très chimique ici, que l'on dit absent pour cette première carte, je pense qu'elle vient avec le temps. Et on apprend à se connaître mutuellement. Donc du coup, ouais, il y a cette idée-là. Hop, attendez.
Oh là là, qu'est-ce que je suis maladroite. Toujours des cartes qui tombent. Alors, je vais en remettre une pour un peu faire la synthèse de ça. Après celle-ci, quand on aura appris à se connaître mutuellement, quand vous aurez appris à vous connaître mutuellement avec votre personne, ou en tout cas avec la personne que vous convoitez, si ça me parle plus de gens célibataires, hein. Excusez-moi pour les couples, mais en tous les cas, je dis je dis ce que je pense, ce que je ressens. Allez, une carte s'il vous plaît pour la synthèse de ces 3 cartes. Bon, je vais prendre celle-là parce qu'il faut que je la prenne. Libérez-vous. On vous dit de vous libérer. Ou soit de vous, libérez-vous peut-être de vos peurs, peut-être par rapport à cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Hein. On n'a peut-être pas l'habitude de ce genre de personne finalement. C'est peut-être une personne que vous n'avez pas l'habitude enfin, un type de personne que vous n'avez pas l'habitude d'aimer ou qui ne vous attire pas habituellement. Et là, c'est attirer votre âme sœur. Vous voyez, en vous libérant, vous allez attirer votre âme sœur. L'amour va venir en fait. Ouais, et on vous dit ici, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Allez, une dernière pour la route. Allez, une dernière pour la route. Une dernière. Allez, je demande la dernière der des der. Mes chers anges de l'amour. Allez, une dernière. Elle va pas venir, hein. Allez, tu vas venir, je sens que tu vas venir. Bon, allez, on va prendre celle-là. Et regardez, relation karmique. C'est fou, hein. Vous attirez votre âme sœur, et bien de là découle votre relation karmique. Attention, une relation karmique, c'est aussi une relation qui est là pour vous aider à évoluer. Voilà, c'est pas forcément une relation idyllique, hein, la relation karmique, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez déjà avec votre autre personne, avec la personne que vous convoitez, qui vous plaît, ou pour laquelle vous éprouvez de l'attraction, ben vous la connaissez déjà. Là, ça ne parlera pas à tous les célibataires Gémeaux, évidemment, c'est un message précis. Après, j'essaie d'être général, mais là, je ne peux pas être général quand je vois ce genre de message. C'est pas possible. Enfin, voilà. Après, vous prenez encore ce qui résonne en vous, hein, mes chers Gémeaux. Ok? Allez, go! On va aller chercher un dernier conseil de votre ange gardien, et puis on finira avec une réponse à votre question, ou en tous les cas, une espèce de chemin à suivre. Allez, que vous dit votre ange gardien pour votre mois de juillet 2021. Hop. Ange gardien. Oh là là. Bon, il y en a 2 qui sortent. Je vais prendre les 2. Alors, on vous dit la première, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc là, on vous dit clairement, quelle que soit votre mission de vie, le facteur commun, je dirais, à toute incarnation, c'est de devenir à chaque fois une meilleure personne, à chaque fois d'augmenter de vibration, de s'élever en termes de fréquence vibratoire. Et effectivement, on peut parfois se souvenir un bref instant de notre mission divine, de ce pourquoi on est venu, de ce pourquoi on est descendu, de notre but ultime. Même si la plupart du temps, on ne le sait pas. Hein. Mais parfois, pour certaines personnes, il arrive qu'on ait accès à quelques mémoires akashiques et qui nous aident justement à nous souvenir. Un bref instant, soit par rapport à un rêve, enfin dans un rêve plutôt, dans une vision, quand on est en méditation, tout ça. Mais là, votre ange gardien vous dit, n'aie pas peur, même si tu oublies, moi je suis là pour t'aider, à te guider vers ton bon cheminement de vie tout simplement. Ok les Gémeaux? Et la deuxième carte qui est sortie, qui a sauté, c'est le silence et d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi, que tu seras le gagnant, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Là, clairement, votre ange gardien vous dit, parfois, tais-toi, c'est mieux, hein, parce que certaines réflexions ne sont pas bonnes à dire toujours, même si on est enclin à être soi, à être vrai, à exprimer sa vérité, parfois certaines réflexions, vaut mieux les garder pour soi. Ouais. Par rapport à soi-même surtout. Parce que je ne sais pas si vous avez, pour certains d'entre vous qui avez lu les accords Toltec, les 4 accords Toltec, le premier accord dit « Ayez toujours la parole juste ». Mais parfois, c'est très difficile. Hein. Toujours avoir la parole juste, c'est très très dur.
Euh, moi qui essaye de l'expérimenter, c'est pas évident du tout. Parce que souvent, ben, on se laisse emballer par le fait, ben oui, moi je dis toujours ce que je pense, voilà, voilà, je dis, j'exprime ma vérité, mes émotions, etc. On peut le faire, hein, c'est pas ça, hein, mais le faire avec les mots justes. Et parfois, quand on est un peu énervé ou stressé, etc., on dit souvent des paroles que l'on regrette, dont certaines réflexions. Mais votre ange gardien vous dit, parfois, que tu gardes ça pour toi, ça n'apporte rien de le dire, à haute voix en tout cas. Garde-le en toi, garde le silence, et c'est là que tu seras le roi. C'est là que tu seras vraiment connecté à toi, voyez, et te guider vers ton chemin intérieur, en fait. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, on va terminer par l'oracle de la Moonology, que j'adore. À ce moment-là, ben, je vous dis, ben, pensez à quelque chose, ou vous posez une question fermée, ou une question ouverte, ou en tous les cas, une question sur un domaine particulier, une situation, une personne, enfin peu importe. Je vais prendre deux pierres, je vais prendre ben, l'améthyste et l'ambre. Ouais, l'améthyste et l'ambre. Donc vous choisissez l'améthyste, groupe 1, l'ambre, groupe 2. Allez, une carte pour ceux qui me regardent, des gémeaux qui me regardent et qui ont choisi l'améthyste. Allez. Allez, une carte, hop, ok. Je prends celle, non, il y en a 3 qui ont sauté, je ne vais pas prendre les 3, ça va pas. Je pensais qu'il y en avait que 2, mais non. Allez, une carte pour le premier groupe. Hop, la première, la lune gibbeuse. Et la deuxième carte, allez, on va prendre celle-là. Hop, la nouvelle lune en scorpion. Alors, donc pour les gens qui ont choisi le premier groupe l'améthyste, nous avons la lune gibbeuse. Tu es très proche d'atteindre ton but. Tu es très proche d'atteindre ton but. Donc là, clairement, si... Bon, c'est un grand oui à votre question. Si c'était une question ouverte, fermée, et qui demandait un oui, ça c'est un grand oui. Vous êtes vraiment proche d'atteindre votre objectif, votre but. Donc là, voilà, prenez avec ce qui résonne avec votre question. Dans tous les cas, ici, c'est très, très positif. Ici, la pleine lune en lion. Travaillez tes peurs. Travaillez ces peurs avec cette nouvelle lune en scorpion. Il faut savoir que le scorpion, nouvelle lune en scorpion, c'est... Comment dire? Le scorpion révèle en nous tout ce qui nous pique. Tout ce qui révèle en nous des blessures profondes, tout ce qui vient nous blesser en fait, tout ce qui vient un peu nous titiller, nous piquer, mais dans le bon sens, hein, pour nous faire justement travailler sur nos blessures, sur nos émotions refoulées, nos émotions négatives. Et voilà, ça c'est... Voilà, donc si effectivement votre question, là c'est pas vraiment une réponse fermée, c'est pas un oui, c'est pas un non, en tous les cas ça vous dit juste simplement de travailler sur vos peurs. Travailler et passer à travers vos peurs. C'est ça le message. Ok? Bon, mes chers Gémeaux, ben, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, mettez des likes, ça me fait super plaisir. Ou abonnez-vous, ça me fait encore plus plaisir, ça soutient la chaîne. Oui, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et lunaire, même si toutes les vidéos ne sont pas encore postées. Il me reste 8 signes à poster, mais en tous les cas, retenez ceci. Ça vous permet de recouper peut-être quelques informations, peut-être de comprendre certains tirages. D'ici là, moi je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein d'amour, de succès, de bonheur et prenez soin de vous. À bientôt!